Sa main nous touche, sa présence est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Son onction est là, oh, sa main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche. Oui, Seigneur, ta présence est là. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, toi tu es présent. Merci de nous bénir ce matin de ta présence glorieuse. Merci, ô Dieu, de nous baptiser dans ta présence. Merci de glorifier ton nom au milieu de nous. Merci Seigneur de rendre disponible et accessible pour nous la présence merveilleuse de Dieu. J'ai dit nous étions exilés loin de ta présence à cause du péché. Mais par l'effusion du sang de l'agneau, à cause du prix payé à Golgotha, nous pouvons librement entrer et demeurer dans la présence du Père. Alors nous bénissons, nous saluons, nous glorifions ta présence au milieu de nous et nous te rendons grâce, ô Dieu, de nous avoir créés à ton image et à ta ressemblance afin que nous soyons compatibles pour que nous ne soyons pas étrangers à ta présence. Merci Seigneur. Merci. Ta main nous touche, ta main nous touche, ton onction est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main, sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Sa présence est là. Sa présence est là. Oh, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence. Sa main nous touche. 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 Son esprit est là. Son esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche. Ta main nous touche, Seigneur. Et quand ta main nous touche, nous sommes transformés. Quand ta main nous touche, nous sommes remplis de joie. Quand ta main nous touche, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes forts dans ta présence. La faiblesse cède la place à la force. La pauvreté cède la place à la richesse à cause de ta présence qui nous touche. Merci, Papa, pour ta présence. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa main nous touche. Jésus. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Jésus. Sa main nous touche. Que ta main nous touche ce matin. Que ta main nous touche chaque instant de notre vie. Que ta main, au travers de ta glorieuse parole, nous touche, touche nos cœurs, touche pleinement et entièrement nos vies, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, oh.
Je crie à toi, oh. Oh, oh, je crie à toi, oh, oh, je crie à toi, Alléluia, je crie à toi, Ombre Père, je crie à toi, je crie à toi, mon amour, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, assoiffé, nous crions à toi. Nous sommes assoiffés de ta crie présence. à toi, Affamés, nous crions à toi. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Alléluia. crie à toi, Notre cri n'est pas un cri de détresse. Notre cri est un cri d'assoiffé, un cri d'affamé. Comme une biche soupire près d'un courant d'eau, nous soupirons après ta présence. Nous soupirons, Seigneur, après ton toucher. Nous soupirons après toi, ô Jésus, ami fidèle, le compagnon de tous les jours, le secours qui ne manque jamais, celui qui répond à la prière de ses enfants, celui qui répond à la prière même que nous n'avons pas dite ni prononcée. Nous crions à toi, nous soupirons après ta présence, si glorieuse, si merveilleuse et si enrichissante. Alléluia. crie à toi, Je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. Affamé, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, Nous avons besoin de toi, précieux Saint-Esprit. Sans toi, rien ne peut se faire. Car tu es notre capacité, tu es notre force. Alors viens et ceins-nous de ta force, ô Saint-Esprit. Pour adorer, nous avons besoin de toi. Pour louer, pour célébrer, nous avons besoin de toi. Pour comprendre la parole de Dieu et en être révélé, nous avons besoin de toi. Pour mettre la parole de Dieu en pratique, nous avons besoin de toi. Pour aimer l'Éternel, pour aimer la parole de Dieu, pour aimer la présence de Dieu, pour aimer notre prochain, nous avons besoin de toi. Alors, nous soupirons, nous crions après toi. Souffle du Dieu très haut, viens et souffle sur ton peuple que nous sommes. Viens souffler sur les braises afin qu'elles deviennent de plus en plus incandescentes. Viens souffler sur cette flamme afin qu'elle soit de plus en plus grande. De plus en plus grande, Seigneur. Nous voulons que tu nous embrasses de ton feu, ô Saint-Esprit. Nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi. Alléluia. Give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself
myself away so you can use me again. Give myself away. I give myself away to you, Jesus. I give myself away. So you can use me. again. I give myself away. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you. Everything I give to you. I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Holding 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 nothing. Withholding nothing. Seigneur, je ne garde rien pour moi. Je m'offre entièrement. Tout ce qui est à moi, tout ce que j'ai et tout ce que je suis, je l'abandonne à tes pieds, Seigneur. Je m'abandonne entièrement, je m'offre à toi, Seigneur, et je ne garde rien pour moi. Prends-moi, Seigneur, que ma vie soit un parfum de bonne odeur, que ma vie soit le reflet de ta gloire, que ma vie soit pour te servir, que ma vie soit pour t'obéir, que ma vie soit pour t'aimer, que ma vie soit pour prêcher ta parole. Alléluia. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender. I surrender all to you. Everything Everything I give
Nous sommes transformés. Dans ta présence, nous sommes rechargés. Dans ta présence, nous sommes remplis de toi. Nous sommes ivres de toi. Nous débordons de ta présence, Seigneur. Merci. Merci de toujours nous faire une place dans ta présence. Merci, ô Dieu, de nous aimer. Merci, Père, d'avoir fait de nous tes fils pour que nous demeurions dans ta présence sans discontinuer. Et ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi, et le sang versé. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, et le sang versé pour moi. Nul ne pouvait se tenir devant les ténèbres si ce n'est toi qui es la lumière faite chair. Nul ne pouvait se tenir devant le péché si ce n'est toi le saint. Nul ne pouvait se tenir devant le mensonge et la fausseté si ce n'est toi le véritable, toi le vrai, toi la vérité. Alors tu as fait reculer les ténèbres, tu as repoussé dans ces derniers retranchements tout ce qui est noir, tout ce qui est ténèbres. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la
L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen.
gloire. Toi l'agneau de Dieu, l'agneau parfait, l'agneau immolé, l'agneau assis sur le trône. Toi qui seul as été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Tu es souverainement élevé, agneau de Dieu. Tu es souverainement élevé, agneau de Dieu. Alléluia. Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé, puissant Dieu. Tu es hautement élevé. Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Dieu.
sans pareil. À qui pourrons-nous te comparer sans pareil? Le premier, le dernier, sans pareil. Alpha, Oméga, sans pareil. Fils bien-aimé du Père, sans pareil. Il est le narcisse de Saron, sans pareil. La rosée du ciel, sans pareil. L'ami fidèle, sans pareil. La main cachée, sans pareil. Il revient bientôt, sans pareil. Tous ceux ils sont morts, mais lui il est sorti du tombeau, sans pareil. Sans pareil. Le monde a connu des hommes beaux, grands, puissants, forts, riches. Mais un jour, la terre a ouvert sa bouche et les a tous avalés. Et personne n'en est remonté. Mais toi, agneau de Dieu, tu es entré le premier, le deuxième, le troisième jour pour prêcher la parole à ceux qui étaient captifs. Et le troisième jour, la nausée s'est manifestée auprès de la terre. La terre a eu la nausée, elle a vomi parce qu'elle ne pouvait pas te retenir. Toi qui es la résurrection et la vie, pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Alors tu mérites nos acclamations, Seigneur. Tu es sans pareil, tu es sans pareil, tu es sans pareil, Jésus. Reçois la gloire et l'honneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé d'écouter ta parole, d'être à ta présence. Je dis gloire, je dis alléluia, je dis hosanna. Merci pour le souffle de vie, la santé, toute personne branchée à ce moment pour écouter la parole, que la bénédiction soit leur partage. Tout le monde entier écoute cette parole, laisse que cela nous donne la joie, que cela change la situation de quelqu'un, la vie de quelqu'un, la santé de quelqu'un, les projets de quelqu'un. Que cela débloque ce qui est débloqué dans la vie de quelqu'un. Que cela guérit là où il n'y avait pas la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin nous sommes auprès de toi. Sois avec nous. Je ne suis prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, nous sommes en ces lieux, c'est pour écouter l'insigne de l'Éternel. Mon cœur est dans la joie d'écouter les louanges et l'adoration. Ça fait du bien. Ce sont les ingrédients de la parole. Pendant le moment d'adoration, louange, l'Éternel est dans la joie. Et dans la joie. Et quand on vient ajouter encore la parole, ça c'est vraiment une bonne nourriture complète. Voilà pourquoi sois disposé pour écouter la parole de ce matin. L'Éternel m'a révélé une chose. Il m'a dit, le révérend Richard dit au peuple de Dieu, l'onction fait du bien. Mais il m'a dit, pour avoir l'onction qui fait du bien, tu dois d'abord aimer celui qui transmet l'onction fait du bien. Tu dois d'abord aimer celui qui transmet, celui qui donne l'onction fait du bien. Tu ne peux pas parler que l'onction fait du bien aussi longtemps. Tu n'aimes pas Dieu. Aussi longtemps tu n'es pas un bon serviteur, une bonne servante.
Vous savez, on ne reçoit pas l'onction qui vient fraîchement de Dieu, n'importe comment. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont forcé d'avoir l'onction divine, l'onction de Dieu. Ils n'ont pas eu ça et ils sont allés se compromettre. Parce qu'ils n'ont pas compris, mais pourquoi l'autre? Ça passe facilement. Mais ne te compare pas, regarde seulement la vie de l'autre. L'autre aime Jésus dans la franchise, dans la vérité. Et sa manière de servir Dieu, ce n'est pas une manière intéressée, mais c'est une manière désintéressée. Il n'attend pas au retour qu'il soit satisfait, mais il sait que qu'il neige, qu'il pleuve, même si ça prend de temps, mais ce que je suis en train de faire, il va me bénir. Fais d'abord l'œuvre de Dieu avec un esprit d'amour, mais ne fais pas l'œuvre de Dieu parce que tu es dans le besoin. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où beaucoup de collaborateurs sont tombés dans le trou, dans le piège. Ils pensent que non, mon père spirituel, le visionnaire, le leader, mange plus que moi. Mais cher bien-aimé, tu ne connais pas ce que le leader a fait pour arriver à ce stade. Tu ne connais pas le prix qu'il a payé pour arriver à ce stade. Alors voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'églises. Et il y a maintenant trop de problèmes. Il y a aussi trop de morts au milieu des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment un insigne éternel par rapport à ce que tu es en train de faire? Point d'interrogation. Tout cela à cause de quoi? Je veux aussi devenir comme l'autre. Je veux aussi faire comme l'autre. Moi aussi je veux qu'on m'appelle visionnaire. Moi aussi je veux qu'on m'appelle père. C'est bien. Mais mes chers bien-aimés, attention. L'onction, ça ne se donne pas n'importe comment. Il y a des prix à payer. Alors j'ai essayé de regarder la vie de David. Apparemment, tout le monde dit que non. David a eu tant de péchés. David a fait des crimes. David a tué. Je suis d'accord avec toi. Mais moi j'ai compris le secret de David. Il connaissait parler avec son père. Un enfant peut voler son père comme cela n'est pas permis. Mais quand l'enfant sera de retour auprès de son père, sa manière de parler, la première des choses, c'est la franchise. Si l'enfant accepte que papa, tout ce que vous étiez en train de parler ici, tout ce que vous êtes en train de chercher, vous m'avez parlé à maintes reprises, j'ai refusé. Mais par contre, il y a mes frères et sœurs qui ont été innocents. Ils ont payé le prix à ma place. Mais aujourd'hui, je viens accepter. Ce n'était pas eux, mais c'était moi. Alors papa, je te demande pardon. Mes chers bien-aimés, même s'il faut punir l'enfant, la peine, ça va prendre un coup. Ça ne serait plus comme ce que tu voulais faire avant. Ça va être apaisé. Pourquoi? L'enfant a dit la vérité. Mais ce qui manque dans le milieu des serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, c'est la vérité. Tu as péché. Et toi-même, tu sais que non, tu as mal parlé. Tu sais que tu t'es mal comporté. Mais tu condamnes l'église pour rien. Non, si je n'ai pas reçu, c'est l'église. Si je n'ai pas ceci, c'est le pasteur, c'est le serviteur de Dieu. Ils ne m'ont pas aidé. Mais tu reconnais que ton comportement, ta vie, n'était pas en conformité avec la parole, avec Dieu. Mais tu veux à tout prix que l'onction puisse te faire du bien. Non, tu n'auras rien. Voilà pourquoi dans le milieu des enfants de Dieu, il y a trop de fausses accusations. Il y a des fois l'église n'est pour rien.
mais c'est toi-même qui est un problème. Qui est un problème. Mais David, après avoir commettre tous les dégâts, toutes les fautes, David était revenu à la raison. Une fois, j'avais parlé d'un message dans le livre de Psaume 132, là où David est en train de dire que non, je ne dormirai pas dans la maison que j'ai construite, sur le lit dans lequel que je dors, tant que je n'ai pas encore construit la maison de l'Éternel, le temple de Dieu. Il a même utilisé un langage tant que je n'ai pas encore reconstruit. Si on peut seulement lire de 1 à 5, si je ne me trompe pas, nous allons comprendre. Ce n'est pas ça notre message, mais je suis en train de donner l'idée de l'humilité de David. Comment David va reconnaître tout ce qu'il a eu à commettre comme péché auprès de l'Éternel. Mais il est revenu à la raison. Écoutons la parole. Psaume 132, de 1 à 5, la Bible dit: Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob: je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Amen. Je pense que vous avez compris. Il dit que l'Éternel, souviens-toi de David. Alors, pendant qu'il parlait, j'avais compris une chose très capitale. Je vais seulement survoler. David ne parlait pas du temple proprement dit, qui est le 4 murs. Mais il donnait sa propre révélation. C'était pour montrer à l'Éternel, tant que je ne répare pas le temple de Dieu qui est à moi, moi David, là où Dieu devait siéger, vivre, car j'ai eu à faire trop d'abominations. Les mauvaises choses, j'ai tué, j'ai volé, j'ai pris les femmes d'autrui jusqu'à tuer son mari. Je fais des choses horribles. Alors, je me supplie crédible auprès de mon Père. Pour que ma crédibilité revienne, qu'est-ce que je dois faire ou que ferai-je? Voilà pourquoi David va dire, je dois rebâtir, je dois réparer le temple de Dieu qui est moi-même, qui est mon corps. Regarde un peu ces genres de pensées, ces genres de prières. Même si ton père est comment, moi je te dis aujourd'hui, il va te pardonner. Donc la première des choses, commençons d'abord à réparer le temple de Dieu qui est nous-mêmes. Toi-même tu connais là où tu es tombé. Toi-même tu connais là où ça ne va pas. Je ne suis pas contre d'amener les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. Je ne suis pas contre. Mais quand tu donnes ça, toi-même tu es dans quel état? Et vous allez comprendre dans le livre des Actes, c'est là où Dieu dira que David est l'homme selon son cœur. C'est fort. L'homme selon son cœur. Donc ça veut dire David était dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis rentré dans le livre de Psaume 13. C'est toujours David. 13, de 1 à 6. Nous allons lire cela. Nous allons voir comment David parlait à l'Éternel. Et une fois, je lisais Psaume 130. Quelque part, David est en train de dire à l'Éternel. Psaume 130. David est en train de dire à l'Éternel, Seigneur, s'il faut se souvenir de toutes nos iniquités,
pourra subsister? Regardez un peu ce genre de paroles. Donc il montre à son père que non, je ne suis pas digne. Mais s'il faut se souvenir de toutes mes iniquités, mais là il a parlé d'une manière générale. C'est pour dire que si lui, il a eu à commettre des mauvaises choses, toi aussi et moi, pareil. Si l'Éternel pouvait se souvenir de tout ça, le monde ne devait pas exister. Voilà pourquoi une fois, quand nous lisons dans le livre de Genèse, nous allons comprendre que Dieu s'est repenti. La Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme à cause de la méchanceté. Mais le pardon, savoir parler, libère. Écoutez, Psaume 13. Psaume 13 à partir du verset 1er. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Car il m'a fait du bien. L'onction fait du bien. Il dit car il m'a fait du bien. Donc il parlait à l'Éternel. Il montrait combien de fois il n'est pas juste. Mais comme tu es un Dieu de bonté, j'aurai la facilité de trouver le salut auprès de toi. Savoir parler, mes chers bien-aimés, ne cache pas ta vie auprès de Dieu. Montre ta vraie vie auprès de Dieu. Ce que tu fais, c'est ce qui retarde la gloire de Dieu dans ta vie. David était un homme qui disait la vérité auprès de Dieu. Voilà pourquoi il est en train de parler avec son père. Il dit, mais jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Pourquoi? Il était dans un travail de pardon. Mais il a compris que ça prenait du temps. Et le problème faisait que monter. Mais comme il était patient, il avait la maîtrise. Voilà pourquoi il est en train de rappeler son Dieu. Que le temps passe. Je suis là. Est-ce que tu ne me pardonneras pas? Mais quelque part, il avait compris parce qu'il avait des chagrins dans son cœur. Il avait des blessures internes. Il pleurait. Peut-être aujourd'hui tu as des chagrins dans ton cœur. Mais reviens à la raison. Dis la vérité à Dieu. Mais j'ai aimé quelque part. Là où il dit, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Bien-aimé, demande à l'Éternel de te donner la grâce que tu ne meurs pas maintenant, parce que si tu meurs maintenant, tant pis pour toi. Avec tout ce que tu es en train de créer, avec tout ce que tu es en train de faire, où iras-tu? Où passera ton éternité? Voilà pourquoi David avait compris que non. Afin que je ne m'endorme pas dans le sommeil de la mort. Parce qu'il savait que si je meurs là, sans trouver grâce à l'Éternel,
c'est fini pour moi. L'enfer m'attend. Je dis à une personne, nous sommes en train de prier. Nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. Mais as-tu cherché bien la face de Dieu? Est-ce que tu as bien demandé pardon? Est-ce que tu t'es bien lavé spirituellement? Avec tout ce que tu as déjà sémé. L'église qui t'a fait du bien, aujourd'hui l'église a pris un coup. Répands-toi. Regarde, il dit regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Il sentait déjà la peur que si je meurs à cet état, c'est fini pour moi. Nous devons normalement avoir peur de mourir maintenant pendant que tu n'es pas dans le bon chemin. N'accepte pas de mourir maintenant pendant que tu es en train de communiquer la sorcellerie d'une manière spéciale, s'il faut dire comme ça. Beaucoup de gens pensent que la sorcellerie, il faut seulement s'envoler avec le feu derrière. Ça aussi c'est la sorcellerie. Mais il y a plusieurs qualités de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est aussi dans la bouche, par la langue. Le venin. Tu es en train d'ensorceler l'église, l'œuvre de Dieu, le serviteur de Dieu, les enfants de Dieu, même dans ta famille, même dans le quartier, même dans ton lieu du travail, sans le savoir. Tu es un sorcier, sorcière. Ton comportement, ta manière de n'accepte à ton Dieu. Ne disent pas. Parce que l'ennemi profite là où il y a une faiblesse. J'ai une faiblesse, mais réparons cela. Pour que l'ennemi ne profite pas. Voilà pourquoi ne donnez pas accès. Ne laisse pas l'occasion à l'ennemi de rentrer faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la porte ouverte. Moi j'ai confiance à ta bonté. J'ai l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Donc il était sûr que non, je ne me présente pas à un homme, mais à Dieu. Sois sûr que ton pardon, ça doit être accepté. Salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Si Dieu t'accorde le salut, quand tu as fait du mal à quelqu'un et que tu te présentes devant la personne, tu demandes pardon à la personne et la personne te récupère pour te mettre pas là où tu étais autrefois, mais il t'élève encore davantage. Les gens pouvaient parler, mais ce n'est pas lui qui t'avait fait du mal autrefois. Mes chers bien-aimés, la manière que tu vas remercier cet homme, ou la manière que tu vas maintenant respecter cet homme, voilà pourquoi David a manqué le mot. Il a seulement dit que non, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Quand il dit que je chante, il peut chanter comme on chante. Il peut aussi aller partout vanter Dieu pour ce qu'il a fait pour lui. David vantait Dieu. C'est comme Dieu a vanté Job.
Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de vanter le diable sans le savoir. Ce que tu fais, ça n'arrange à rien, mais tu es en train de détruire. L'onction fait du bien. Allons-y un peu dans le livre de Psaume 89. Nous allons comprendre une chose. Psaume 89, 21 à 25. Psaume 89, de 21 à 25, la Bible dit: J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. La manière que David, autant pour moi, se présentait auprès de l'Éternel, malgré la durée, David avait compris que non, mes ennemis sont toujours l'humiliation. Il y avait des provocations. David pensait que Dieu l'avait oublié, or que Dieu regardait sa persévérance. Est-ce que sa manière de faire, c'est d'une manière désintéressée ou c'est d'une manière intéressée? Et Dieu a fini par comprendre que non, David faisait ce travail d'une manière désintéressée. Ne viens pas à Dieu pour gagner et puis repartir, mais viens pour rester au pied de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel a compris cela. La Bible dit: j'ai trouvé David mon serviteur. Il a repris à appeler David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Donc ça veut dire que ce n'était pas n'importe quelle huile. Ce n'était pas une huile qui devait oindre à n'importe qui. Je l'ai oint à mon huile sainte. Donc il a compris que David revient à la raison. Peu importe ce que les gens diront. Je dis à une personne: change ton caractère. Change ton comportement. Je sais que les gens parleront. Lui là qui parlait comme ça. Lui là qui faisait comme ça. Mais comment aujourd'hui il prêche la parole? Comment aujourd'hui il est devant? Ça c'est les hommes qui parleront. Mais quand Dieu fait quelque chose, il ne regarde pas les hommes. Il ne regarde pas le passé, mais il regarde le présent. Continuez, papa. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Donc il a prouvé à David, parce que David parlait autrefois: jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? Donc il est en train de lui rassurer maintenant que là où tu es, ma main le soutiendra. Donc il dit à David que ma main te soutiendra. Il dit encore: et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Donc il parle pour te dire ce que mon serviteur a eu à me demander. Écoutez maintenant la réponse que je lui donne. Papa, prends 22 doucement, doucement. Ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Mon bras le fortifiera. Donc il parle que vous avez vu le sacrifice qu'il a fait. Vous avez vu comment il est revenu à la raison. Vous avez vu combien de fois il est franc. Est-ce que toi tu es franc? Humilie-toi devant Dieu. Il te fera grâce. Ce que tu pleures chaque jour, il viendra au secours. Continue, papa. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Si autrefois l'ennemi faisait que te surprendre, tout ce que tu faisais, il n'y avait que l'échec en échec. Mais aujourd'hui, il dit à quelqu'un: c'est fini. C'est fini. Vous savez, un jour, mon oncle propre va quitter le village. Il est venu à la maison. Or que la mission c'était quoi? Pour me tuer et tuer sa grande soeur qui fut ma maman. Mais il pensait faire quelque chose. Or que l'Éternel a déjà dit: l'ennemi ne s'y prendra jamais mon serviteur, mon fils Richard. Le temps là c'est déjà passé. Ni ma servante qui était ma maman, le temps là était passé. Qu'est-ce qui s'est passé?
il a fini par se dévoiler un jour. Parce qu'il se sentait maintenant chaud. Il a dit que non, j'étais venu en mission, mais je n'ai pas pu. Je pensais que Richard était enfant, mais j'ai compris qu'il n'est pas enfant. Tu peux être enfant en âge. Tu peux être petit par rapport à ta taille. Mais je dis la grandeur, ce n'est pas dans la taille. Ce n'est pas dans le corps. Ce n'est pas dans le l'âge. Mais la grandeur, c'est Dieu qui communique cela à nous. C'est dedans. C'est dedans. David était petit. Mais c'est lui qu'on va interpeller dans la forêt. Viens, était petit parmi les grands. Jésus en étant bébé, les rois ont eu peur. Quel bébé qui est déjà roi? Un bébé roi qui nous est né. Ils ont cherché à tuer le bébé. Regardez-moi ça, vous êtes en train de faire une guerre avec un bébé. Donc c'est pour dire que là où tu es, ne regarde pas ton âge, mais ce qui est en toi. Cela est plus fort par rapport à ceux qui sont plus âgés que toi. Même s'ils sont comment, mais toi tu es plus vieux que eux. Spirituellement. Voilà pourquoi il pouvait dire que l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Continuez, papa. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. L'Éternel prend maintenant la part de son serviteur. Autrefois, il était faible de tous, haï de tous. Mais l'Éternel dit que le temps est arrivé. C'est fini. La récréation. Je dis à une personne, arrange seulement ta vie. Apprends comment tu vas parler avec ton Dieu pour revenir à la raison. Il va arrêter la récréation qui se passe dans ta vie. Il va arrêter ça. Mais pour que cela s'arrête, c'est d'abord toi et moi. Continuez, papa. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. C'est fini. La force que tu as est venue en toi. Sa force est va changer ta vie. Mais dès lors, tu vas gagner. Tu ne vas pas récupérer la force que tu avais. Je seulement ta vie. Continuez, papa. Lui, il m'invoquera de mon salut. Et lui, tu es mon Père et le rocher. Le pouvoir. Dans des moments difficiles, il m'invoquera et je l'exaucerai. Regardez cette faveur. Regardez le privilège que l'Éternel donne à son serviteur. Et pour clôturer, le verset 25. Le verset 25. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. L'Éternel est prêt pour renouveler ta force. Mais pour que ta force soit renouvelée, il va d'abord te faire du bien. Il va d'abord te oindre. Si autrefois tu étais oint de l'Éternel, mais aujourd'hui il y a une personne, je vais renouveler ta consécration. Il veut renouveler la consécration de quelqu'un. Mais mes chers bien-aimés, tu dois être un homme de maîtrise. Moi j'ai toujours dit que le miracle c'est rien. Il dit dans sa parole, je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Donc
Donc tu es là pour contrôler le monde. Tu es là pour contrôler les nations. Car lui-même sera avec toi. Il dit encore, le verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Vous savez, une fois j'avais parlé que le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, c'est une tour forte. Et on se réfugie là. Une fois, je devais bénir un mariage de ma fille avec un Français. Le blanc va quitter l'Europe, il est venu jusqu'au Gabon. Alors, pendant que le blanc était déjà là, le mariage, ça devait se passer samedi. Mes chers bien-aimés, écoutez le témoignage. C'est là où il dit au verset 25, il va renouveler, il va relever. Et sa force s'élèvera par mon nom. Il va augmenter la puissance en toi. N'envie personne. Reviens seulement à la raison près de l'Éternel. Dis la vérité, confesse-toi bien. Il te fera du bien. Écoutez, mardi de la semaine, là où le mariage devait avoir lieu, mardi, la future mariée tombe malade. Mercredi, elle rentre dans le coma. Le blanc a demandé, elle me parlait de son père spirituel. Mercredi, elle est dans le coma. Jeudi, elle est dans le coma. Vendredi, elle est dans le coma, mes chers bien-aimés. On m'a appelé. Si je ne me trompe pas, elle est rentrée dans le coma mardi. Et moi, j'arrive jeudi. Donc, mardi, mercredi, jeudi, dans le coma. J'arrive. Le blanc était à côté. Les blancs ne savaient plus quoi faire. Parce que ce sont les choses, la plupart des cas, des noirs. Donc, la famille n'était pas contente que cette dame puisse se marier. J'arrive. J'ai rappelé à l'Éternel les bienfaits de cette femme auprès de l'Éternel et à côté de son serviteur qui est le révérend Richard Ntsum. C'est une femme qui connaît faire le bien à son Dieu. Et Dieu s'est souvenu de moi. Il m'a fait du bien. Comme je vous ai dit que l'onction fait du bien. Il connaît ma relation avec lui. Dès que j'arrive, le blanc m'explique. Il dit, je ne comprends rien. Je me mardi, elle est là, et puis je n'ai rien compris. On était très bien. Dimanche, tout ça. Mais je n'ai rien compris. Je ne comprends pas. Parce que le samedi, il devait y avoir le mariage. Mais papa, je ne comprends rien. Est-ce qu'elle va s'en sortir de là où elle est? Je lui ai dit oui. Parce que j'ai une foi audacieuse. Ça, c'est jeudi. J'ai commencé à invoquer le nom de l'Éternel. J'ai commencé à rappeler Dieu le bienfait de cette femme. J'ai commencé à rappeler Dieu ce que je suis auprès de lui. Quelques minutes, elle a ouvert les yeux. Et les médecins qui étaient à côté, ils ont dit que non, là, elle est en train de sortir du coma. Mes chers bien-aimés, le même jour, elle est sortie du coma. Le soir, elle a commencé à parler. Vendredi, elle s'est assise. Elle a commencé à manger. Vendredi soir, elle sort de l'hôpital. Samedi matin, la mairie. Et le soir, la bénédiction nuptiale à l'église. La famille était paralysée. Ceux qui pensaient voir la mort à la place du mariage. Ce que Dieu a prévu, là où il a dit quelque chose que j'ai aimé. Il a dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Donc il n'y aura plus de surprises dans ta vie. Ce que tu veux faire, tu le feras au nom de Jésus-Christ.
avoir une surprise au lieu du mariage. Il devait y avoir la mort. Et ça devait donner un mauvais témoignage. Que la femme qui est morte que vous voyez là, parce que ce qui était prévu, elle devait mourir le samedi en question. Donc s'il est certain, le voile qui a été prévu pour le mariage, c'est le voile qu'on devait lui mettre pendant qu'elle devait être morte. Attention avec des mauvaises surprises que l'ennemi prépare pour toi. Et aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Elle est vraiment une partenaire. Elle soutient l'œuvre de Dieu. Elle vit avec son mari en Europe. Et à chaque fois que je voyage, ils m'ont déjà reçu avec son mari dans leur maison, avec honneur. Pourquoi? L'onction fait du bien. J'étais à Paris, ils m'ont envoyé le billet avec un jet. Mes chers bien-aimés, j'arrive. J'étais à l'honneur. J'étais à l'honneur. Pour entrer dans l'honneur, humilie-toi devant ton Dieu. Et pour clôturer, prenons Psaume 91. Ce sont des messages qui méritent d'être expliqués d'une manière calme. Mais je pense que je suis en train de survoler, mais il y a quelqu'un que le Saint-Esprit a touché. Tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, quand nous lisons Acte 10, 38, nous allons comprendre que non, quand Dieu est avec toi, quand Dieu est avec toi, il te donnera l'onction de faire du bien. Tu vas guérir le malade. Tu vas faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Psaume 91. Prenons seulement 14 à 16. Psaume 91 de 14 à 16. Écoutez de la parole. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le rassasierai de l'eau. J'ai aimé l'introduction, papa. L'Éternel que non, malgré tout. Regardez là où maintenant il dit, puisqu'il m'aime, aime d'abord Dieu, il viendra à ton secours. Continuez, papa. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Non, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Exactement. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc, il a rassuré à David que non, quand tu m'aimes, tu fais ma joie. Je suis prêt à délivrer. Donc, je vais te délivrer. Continuez. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom, est-ce que toi tu connais le nom de Dieu? Mais moi je te dirais que ne fais pas semblant. Ne fais pas. Ne crée pas de mélange inutile. Moi je connais, il y a des femmes, quand ils se collent sur un caillou, elles citent le nom de son chéri. Il y a des fois, pas même le nom de son mari, mais le nom de son copain. C'est vraiment regrettable.
Il y a des hommes aussi comme ça. Dès qu'ils se collent, tu vois seulement le nom de sa copine. Et il y a des fois le nom d'un marabout, le nom d'un ganga, le nom de son père ou de sa mère. Mon Dieu. Mais là il dit, j'ai vraiment aimé, il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. J'ai vu des gens, moindre problème, ils disent Jésus. Jésus. Ma femme, pendant qu'elle a couché un mort-né, au 9e mois, ils ont dit que l'enfant est mort. Ah, maintenant il fallait que l'enfant sorte. Le médecin dit, laissez le temps, peut-être après une semaine, l'enfant sortira seul. Mais les autres ont dit que maintenant, attention, si ça prend beaucoup de temps, si l'enfant commence à se décomposer dans le ventre, ce n'est pas bon. Il y a même maintenant un problème. On arrive chez un des spécialistes. Le spécialiste se dit, bon, on va tenter qu'elle accouche à la voix basse. Si ce n'est pas ça, on va opérer. J'ai dit, on a perdu l'enfant. On va encore opérer. Mais ça, c'est vraiment trop. Ça, c'est 2 frappes à la fois. À un moment donné, le médecin a essayé, le gynécologue. Après la nuit, il dit aux femmes sages que non, je m'en vais à la maison, préparez déjà tout, je vais revenir à 4h30. Sinon quoi, je vais opérer pour libérer cette dame. Quand il est parti, je rentre dans la salle. Ma femme me fait comprendre que papa, je n'accepte pas ça. On a perdu l'enfant. Et on va encore me déchirer par rapport à quoi? Je dis calme-toi. Ce que j'avais aimé, mes chers bien-aimés, connaître Dieu, c'est une chose. Connaître son nom, c'est une chose. Mais connaître qui est Dieu dans ta vie, c'est une autre chose. C'est le Dieu de l'intervention rapide. Pendant que je priais maintenant vers 3 heures, je priais, j'invoquais maintenant le Dieu de la délivrance, le Dieu qui soutient pendant la détresse. J'étais en train de l'invoquer. Je comprends seulement ma femme est rentrée aussi dans la révélation. Elle a commencé à prier à langue. Pendant qu'elle priait, l'enfant sortait. Les enfants m'ont dit, oh! Elles étaient même distraites, les autres dormaient. C'est moi qui étais là. Je les ai réveillées. Oh, mais l'enfant sort comment? En langue continuait. Moi aussi, la prière continuait. L'onction fait du bien. J'ai aimé, il dit, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Le verset 15, il dit quoi? Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Qui a compris quelque chose? Il dit, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui. Dans la détresse, c'est ce qui s'est passé. Je le délivrerai et je le glorifierai. C'était la gloire. Les gens demandaient maintenant, où priez-vous? Pasteur, l'église est où? Parmi les sages-femmes, il y a un qui priait maintenant avec nous. Je le glorifierai. Quand tu es glorifié, c'est ton Dieu qui est glorifié. Il fera apparaître sa gloire à travers de toi. Le verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ne pleure pas. Il est le Dieu du contact. Il dit qu'il va te rassasier de longs jours. La longévité vient de l'Éternel. La paix, la joie vient de l'Éternel. Mes chers bien-aimés, que ces messages, j'ai été un peu rapide parce que nous courons derrière le temps.
Sois vraiment béni là où tu es. Je pense que ce message t'a fait du bien. T'a fait du bien. Voilà pourquoi je vais prier. Celui qui accepte de prier avec moi. Mais la prière que je vais te dire de faire maintenant, essaie un peu d'expliquer à Dieu tous les déliges qui s'est passé dans ta vie. Ce que tu as fait qui n'était pas bon à l'Éternel, demande pardon. Fais comme David avait fait. David a dit non. Même si j'ai construit, même si j'ai une chambre avec un beau lit, mais tant que je n'ai pas encore réparé son vrai temple qui est mon corps, je laisse ma maison, je laisse mon lit, je dors à terre. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Aujourd'hui, tu te poses des questions. J'entends parler de l'onction, mais je vois seulement qu'aux autres. Est-ce que toi, tu connais prier? Est-ce que toi, tu connais le vrai nom de Dieu? Est-ce que toi, tu connais la valeur de Dieu, le Créateur? Commence à prier. Prends la position qui te convient. J'ai au moins 5 minutes seulement. Nous sommes tous dans la prière. Jésus-Christ de Nazareth, j'ai vu le révérend Richard Tsoukou, mesdames, écoute leur prière avec tout ce qu'on a eu à faire. Créer des désordres, enlever les grossesses, séparer, gaspiller le mariage des autres. Mais ce matin, Seigneur, pardonne, pardonne, fais-moi dire. Moi, quand l'onction descend, moi, pour au nom de Jésus-Christ. Peu importe quelle virus tombe, au nom de Jésus-Christ. Peu importe le blocage tombe, au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui débloque. Tu es le Dieu là où il y avait une mort. Seigneur Jésus-Christ, laisse que ce message pour nous réconforter, qui vient pour nous guérir, qui vient pour nous orienter à une nouvelle orientation. Jésus, fais-moi du bien, j'en ai besoin. J'ai besoin de ton onction. Là où il y a ton onction, c'est que tu avais fait autrefois à la dame qui s'est mariée. Dans la même semaine, tu as prouvé que tu es Dieu. Vendredi soir, présenté à la mairie. Car tu as prouvé que l'onction fait du bien. Pendant le moment de la situation qui ne marche pas, il y a un flou. Pour changer la vie d'une personne. Père, la personne a compris. La personne t'a demandé pardon. Et ça va continuer même jusqu'à nos maisons. Nous allons continuer à être à la présence de Dieu. David a régné devant toi comme cela n'est pas permis. Il a dit, Seigneur, s'il faut se souvenir de
de tout ce que j'ai eu à faire. Seigneur, s'il faut se souvenir de toutes nos iniquités, qui pourra s'y trouver auprès de toi pour qu'on te craigne? Laisse que ce matin soit un matin de délivrance, un matin de miracle, un matin de miracle. Là où les sorciers se sont levés dans des familles, tu vas lui faire rassasier de longs jours, Jésus. C'est pour dire que la longévité vient de toi. Père, on va lui bouffer, on va lui manger. Mais si toi tu dis non, ton nom reste non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où il y avait la courte vie, communique la longévité. Communique la longévité, communique la gloire et communique la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet enseignement reste dans la vie de ton peuple. Que cela puisse donner une nouvelle orientation. Merci le roi des rois. Merci le roi des rois, qui est notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Alors je suis en train d'orienter le reste de temps de ce dimanche entre les mains de l'Éternel. Qu'il continue avec nous à travers de ce message. Et chaque dimanche, nous sommes en ligne à partir de 10 heures jusqu'à midi. Sois vraiment béni là où tu es. Sois vraiment béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit ton partage. Toi qui as compris le message, je sais que tu ne seras pas déçu. Le message est venu pour te donner une faveur de grâce. Merci. C'était votre humble serviteur, le révérend Richard Ntsumbu. Que Dieu vous bénisse. Amen.